Isaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe 40, chapitre 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Isaïe 40, verset 31. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en cette mi-journée du mardi 13 mai 2025. Prions ensemble bien-aimés. Seigneur, à cette mi-journée, nous nous arrêtons pour te remercier et renouveler nos forces en ta présence, Père fidèle. Merci pour ta main qui nous a portés depuis ce matin. Merci pour chaque souffle, chaque pas, chaque faveur reçue. Nous te confions les heures à venir. Éclaire nos pensées, purifie nos intentions et garde nos cœurs en paix. Que ta volonté s'accomplisse en nous et par nous. Ta parole nous soutient. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde d'immenses grâces en cette mi-journée. Si tu sais bien aimé que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais t'inviter à le faire aujourd'hui. Avec moi, tu vas prier. Après moi, tu vas répéter cette prière. Si tu ressens bien sûr ce besoin immense de recevoir le Seigneur Jésus, d'inviter ce Dieu dans ta vie, de faire de Jésus-Christ ton Dieu personnel, ton Seigneur, ton Maître, ton Dieu bien-aimé. Je vais t'accompagner dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Je reconnais que tu t'es laissé sacrifier pour moi. Je reconnais que c'est parce que je suis un pécheur. Longtemps je t'ai rejeté, Seigneur. Longtemps je t'ai rejeté, Seigneur. Mais aujourd'hui, ce jour de grâce, je te reçois dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je t'accepte dans ma vie, dans mon cœur, comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je regrette mes péchés. Je te demande pardon des fautes et des offenses dont je suis coupable, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de mon âme. Baptisez-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint pour que je puisse marcher en conformité de vie avec ta parole. Aide-moi par ton Esprit Saint, Seigneur. Baptise-moi de ton Esprit Saint. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon Dieu désormais, Seigneur, et aide-moi à marcher sur tes pas. Aide-moi à marcher sur tes pas. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni si tu as fait cette prière d'un cœur sincère. Sache que le Seigneur est désormais ton Dieu et que tu dois désormais lire la parole de Dieu pour connaître quelles sont ses recommandations, quelles sont ses règles, quelles sont ses lois, ses préceptes, pour que tu puisses marcher en conformité de vie avec ton Dieu, avec les préceptes, les commandements de ton Dieu. Sois béni, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as mis la joie dans le cœur des anges de Dieu, de ces enfants que nous sommes. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Nombre chapitre 2. Soyons attentifs. Organisation du camp d'Israël. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit: les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière sous les enseignes de la maison de ses pères. Ils camperont vis-à-vis et tout autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Juda, Nachon, fils d'Aminadab, et son corps d'armée composé de 74 600 hommes d'après le dénombrement à ses côtés. Camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nethanéel, fils de Tsuar, et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Zaboulon, le prince des fils de
Zabulon, Eliab, fils de Hélon, et son corps d'armée composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda d'après le dénombrement, 186 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les premiers dans la marche. Au midi, le camp de Ruben avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, Élitsur, fils de Chédéur, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, Shelumiel, fils de Tsurishadai, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée, composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, 151 450 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront les secondes dans la marche. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites placé au milieu des autres camps. Ils suivront dans la marche l'ordre dans lequel ils auront campé, chacun dans son rang, selon sa bannière. À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, Elishama, fils d'Ammiud, et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, Gamliel, fils de Pétatsur, et son corps d'armée, composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, Abidan, fils de Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp d'Éphraïm d'après le dénombrement, 108 100 hommes, 108 100 hommes d'après. Autant pour moi, selon leur corps d'armée, ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan, après avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Dan, Aïezer, fils d'Amishadai, et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, Pagiel, fils d'Ocran, et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, Aïra, fils d'Énan, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le corps de Dan d'après le dénombrement, 157 600 hommes. Ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formèrent les camps selon leur corps d'armée furent 603 550. Les Lévites, suivant dans l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne firent point partie. Attention. Lévites, on va dire, les Lévites suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse ne firent point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformèrent à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Merci Seigneur pour ta parole.
Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Sans ta parole, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien faire sans elle. Bien-aimé, sois béni, toi qui as consacré une seconde à ton Dieu, qui as consacré une minute à ton Dieu, qui as consacré quel que soit le temps que tu as consacré à ton Dieu bien-aimé. Fais l'effort de répéter la même chose, d'être fidèle à ton Dieu dans la prière. Si tu as choisi de servir Dieu par la prière, par la méditation, par les prédications, par les services, les œuvres de bienfaisance, sois fidèle, bien-aimé, c'est pas facile, mais ton Dieu t'aidera, demande l'aide du Saint-Esprit. Oui, cher Saint-Esprit, aide-nous à être fidèles à notre Dieu. Moi, pour Cam, je ne suis pas fidèle. Je ne suis pas fidèle. Aide-moi à être davantage fidèle, Seigneur. Je ne respecte pas mes heures de prière. Je ne respecte pas les engagements que j'ai pris envers toi. Je te prie de m'accorder la force, de m'accorder la grâce, de pouvoir respecter tous mes engagements. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée encore une fois de plus soit une journée de grande bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen.